Blaise, on va se retrouver aujourd'hui dans un petit tutoriel où on va chercher à venir faire des amortis et des réceptions. Donc comment amortir après un saut, notamment d'une hauteur. Donc ça peut être de différentes hauteurs, de différentes distances. On va adapter ça un petit peu aussi et c'est à vous derrière de trouver où faire ça, comment, etc., etc. Et du coup pour ça on va faire trois petites étapes. On va commencer par un saut très simple, où on va juste chercher à voir à quel endroit du pied on doit atterrir, quelle flexion du genou on va chercher à avoir. Ensuite, on va voir comment est-ce que derrière on peut un petit peu enchaîner pour ne pas rester bloqué derrière un saut. Et enfin, en troisième étape, on va venir un peu approfondir sur la roulade et voir comment est-ce qu'on peut avoir cette bonne roulade qui est vraiment utile dans le parcours et qui a un mouvement qui est vraiment perfectible tout au long de votre apprentissage. Donc pour la première étape, je vais vous montrer tout de suite. Donc ça c'est assez simple, vous savez tous plus ou moins le faire, je vous ai vu, c'est juste sauter et venir amortir un saut. Hop, hop. Donc là vous voyez cette position, c'est la position qu'on cherche quand on vient sauter, c'est-à-dire que les talons déjà, comme on le voit, ils sont décollés, et ça c'est vraiment hyper important, parce que si vous venez sauter les pieds plats, votre bas du dos il va prendre, et là, ça va être vraiment mauvais au fil des années, parce que vous allez vous abîmer, etc. Donc il faut vraiment insister. Les talons, il ne faut vraiment pas qu'ils touchent le sol. Ça, c'est vraiment une étape cruciale. Ensuite, au niveau de la flexion des jambes, selon la hauteur, forcément, plus vous allez sauter de haut, plus vos jambes vont encaisser et devoir se baisser beaucoup. Mais c'est pour ça que c'est à vous d'adapter la hauteur, selon aussi votre musculation et comment est-ce que vos jambes sont habituées à sauter. Parce que si vous sautez trop haut, cette flexion de jambes sera trop importante. Et pareil, là, ça ne sera pas très agréable. Du coup, on va vraiment chercher ce truc de hop, et essayer d'avoir, moi j'aime bien me dire que je fais un petit peu un angle droit ici, au niveau de ma jambe, au niveau de la flexion, parce que c'est un endroit où je sais que je suis à l'aise et je reste dans ma zone de confort. Donc ça pour le coup, il n'y a pas grand chose à savoir de plus. Je vous conseille juste quand vous le faites, regardez un petit peu par exemple, vous pouvez vous arrêter dans la position d'arrivée et regarder, ok, là je suis comme ça, ici c'est ma zone de confort, je sais que cette hauteur, il n'y a pas de souci, je peux sauter et je suis à l'aise avec ça. Maintenant, du coup avec cette première étape, on reste un petit peu coincé, on arrive du saut, on est là, c'est un peu dommage parce que si on veut faire ça dans une ligne ou si on veut bouger, ça va un peu nous coincer. Du coup on va chercher comment est-ce qu'on peut amortir et repartir vers l'avant après. Et donc pour ça on va utiliser nos mains. Donc je vais vous montrer, hop. Donc ça va être presque pareil, on fait un petit saut, sauf que derrière. Donc ce que j'ai fait là, c'est un mouvement qui s'apparente un peu au saut de chat qu'on a déjà vu. Sauf qu'on va venir un peu sur le côté. Et ça, du coup, ça me permet d'arriver, de me baisser, d'avancer vers l'avant et de repartir le corps droit pour pouvoir enchaîner sur qu'est-ce que je veux après. Et ça, je trouve que c'est un mouvement qu'on prend un peu trop à la légère, mais qui est vraiment pratique et qui permet vraiment d'avoir cette fluidité qui est assez intéressante dans une ligne de parcours. Donc pour ça, on arrive comme tel à notre flexion. Moi, mon côté à l'aise, c'est plutôt vers la gauche. Je vrille vers la gauche, je roule vers la gauche, etc. Donc je vais commencer par la main gauche. C'est à vous de trouver votre sens. Peut-être que vous êtes plus à l'aise de droite, donc si c'est le cas, il va falloir faire l'inverse de ce que je vous dis au niveau des bras et des jambes. Donc là, j'arrive ici. Ça va être le bras gauche qui va venir chercher le sol en premier. Il va venir ici, le bras droit va suivre. Et une fois qu'on aura les deux bras, ça va faire pareil avec les jambes. Gauche, puis droite. Donc c'est main gauche, main droite, pied gauche, pied droit. Et on va essayer de le faire le plus vite possible. Clac, 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 clac. Et donc pour que ça soit bien fluide, ce qui est important, c'est qu'à la fin de votre saut, vous avez déjà un petit déséquilibre vers l'avant qui vous emmène en fait dans cette position. Parce que si je suis en arrière, venir poser ma main, ça va faire que je vais faire une grande pause, ça va pas être très intéressant. Si je suis déjà vers l'avant, je peux enchaîner ce move assez vite. Et donc ça, c'est vraiment cool. Je vous en fais un d'ici. On est là, on saute vers l'avant. Gauche, droite, gauche, droite. Donc c'est tout con, mais c'est vraiment super pour enchaîner. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour la base. Donc c'est important de bien maîtriser ça. Mais maintenant, ce qu'on va voir, c'est la roulade qui permet de prendre des chocs un peu plus importants, qui est un mouvement plus technique qu'il n'y paraît, je trouve. Donc je vais déjà vous montrer à quoi ça ressemble. Un saut avec une roulade. Donc je suis ici. Hop. Donc là, je suis bien amorti mon saut. Et vraiment avec cette roulade, l'impact il est vraiment réduit au maximum, je trouve.
Pour la travailler, on va venir faire étape par étape et on va pas direct faire ça sur le béton. Du moins, je vous le déconseille parce que ça va être assez désagréable. C'est pour ça que ici, là, j'ai un petit tatami. Donc, à vous de trouver un peu un sol mou ou quelque chose où vous êtes à l'aise. Commencez par exemple sur un matelas ou sur ce genre de choses. Ensuite, aller sur l'herbe. Et ensuite, peut-être, on finira sur le béton. Mais chaque chose en son temps, histoire de ne pas se faire mal bêtement. Parce que ce serait quand même un peu nul de se faire un gros bleu à l'épaule juste pour une roulade ratée. Donc pour la roulade, ce qu'on va chercher à faire. Déjà, le départ, c'est comme tout à l'heure. C'est une flexion vers l'avant, le déséquilibre. Donc c'est exactement la même étape qu'on a vu tout à l'heure quand on a fait gauche-droite. Sauf que cette fois, on va placer la main gauche. Donc pareil, comme tout à l'heure, si vous êtes à l'inverse dans mon sens, il va falloir inverser ce que j'ai dit. On va venir placer la main gauche. Et la main droite, cette fois, elle ne va pas venir devant, mais elle va venir s'enrouler dessous. C'est-à-dire que c'est vraiment le coude qui vient chercher. Hop, 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 hop. Et une fois que je suis là, je ne vais pas venir mettre mon épaule, mais je vais venir un peu derrière pour directement arriver sur mon dos et m'enrouler. Donc je suis ici, je rentre ici, et hop, je viens là. Donc je me retrouve en fait vraiment sur mon dos. Et mon dos, il va être le plus arrondi possible pour vraiment rouler sur le sol et qu'il n'y ait pas d'à-coups. C'est ces à-coups qui vont vous faire mal. Donc on va devoir trouver un petit peu cette ligne dans votre dos où vous ne tapez pas justement les muscles ou les os qui peuvent ressortir un petit peu. Donc moi par exemple, si je suis ici, il faut vraiment que je passe là, hop, derrière mon épaule. Une fois que je suis là, je me retrouve ici, sur ma jambe droite, et ma main gauche, elle va me permettre de me relever. Donc pour cette roulade, je vous conseille vraiment d'y aller étape par étape et de sentir sur votre corps à vous, parce que c'est surtout, c'est assez personnel en fait, c'est à vous de trouver votre... là où vous êtes à l'aise avec ce mouvement, pour pouvoir la faire partout et que ce ne soit pas quelque chose de désagréable, parce que ce serait quand même dommage vu que c'est vraiment pratique. Donc on est là, on enroule, on roule le dos, on pose la jambe, on met la main, on se relève. C'est pas très compliqué dit comme ça, mais pourtant, avoir une bonne roulade, ça demande vraiment beaucoup de temps et beaucoup de travail. Maintenant, du coup, pour bien enchaîner derrière le saut, ce qu'on va venir faire, c'est arriver justement avec ce petit déséquilibre vers l'avant, mais on va devoir un peu l'exagérer cette fois. Si vous me regardez là, quand je vais faire mon saut, la position dans laquelle je vais arriver, elle va être celle-ci. J'ai une jambe légèrement devant l'autre et je suis déjà bien vers l'avant pour qu'elle puisse s'enchaîner toute seule en fait. Et moins il y aura de pause entre le saut et votre roulade, plus ça sera amorti. S'il y a une grande pause, votre roulade ne servira pas à grand chose. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu pour tout ce qui est amorti et réception. Maintenant, si vous voulez chercher un peu plus loin, par exemple, on peut s'amuser à venir faire une roulade plongée, donc faire un petit saut vers l'avant avant. Ça pareil, on peut aller petit à petit. C'est exactement le même mouvement, sauf qu'on vient sauter vers l'avant avant. On est là, hop. Et ça, j'insiste d'autant plus évidemment sur le fait que votre sol, il ne faut pas que ça soit du béton parce que vous en doutez bien que sauter comme ça sur le dos sur du béton, ça va faire mal. Donc pareil, on y va petit à petit. Et c'est un peu tout pour la réception des amortis, mais c'est un truc crucial que je vous conseille vraiment de travailler et d'y aller étape par étape pour ensuite pouvoir faire des grands sauts avec une belle roulade et à ce moment-là, il n'y aura pas de souci. Ça ne sera pas violent et ça sera bien amorti. Voilà. Merci pour votre visionnage.